reste le dessert incontournable. Il tient aussi bien dans l'assiette que dans l'estomac. Catherine Gentil de Cannecaude et Gaëtan Lecointe en raffolent of course. C'est un peu un conte de Noël. Cette mère de famille a toujours cuisiné des douceurs ici dans sa maison de la campagne anglaise et cette année, elle a reçu le prix du meilleur pudding au monde. Cette belle aventure a commencé tout simplement par un élan d'amour maternel. Certains puddings de Noël que j'avais goûtés étaient plutôt amers pour des petits-enfants, comme les miens à l'époque. Pour leur faire plaisir, j'ai donc décidé d'en cuisiner des plus légers et plus doux. Au moment de goûter le pudding qu'il convient de flamber, Duncan est arrivé. C'est l'un des fils de la famille et c'est lui qui a créé une petite entreprise pour commercialiser les puddings. Il connaît toute l'histoire par cœur. La tradition voulait que les grands-mères préparent les ingrédients à l'avance et les petits-enfants venaient l'un après l'autre tourner le mélange dans le saladier. À l'origine, il y avait 13 composants dans cette recette qui représentaient le Christ et ses 12 apôtres. Dans tous les grands magasins du Royaume-Uni, les puddings, emballés dans de jolis tissus, sont les stars du mois de décembre. Mais ils doivent partager la vedette avec les gâteaux de Noël, qui eux sont blancs immaculés. Ils sont en partie à la pâte d'amande, car leur recette s'est inspirée de la galette des rois.